22 octobre, le puits. À la sortie du village, à côté d'un champ envahi de mauvaises herbes, on trouvait là un vieux puits, à demi condamné. On avait essayé de le condamner depuis longtemps parce que les enfants qui jouaient là autour s'étaient blessés. Pourtant, on évitait de le démolir, comme si on avait peur, comme s'il y avait une peur autour des pierres que où le puits était. Les soirs d'octobre, il y en a qui disent voir briller 2 points lumineux au fond du puits, 2 points qui ressemblaient à des yeux d'animal. Mais aucun chien, aucun chat aurait pu survivre là-dedans. Un soir, 2 adolescents, pour prouver leur courage, ont décidé de descendre dans le puits. Un des deux s'est attaché à une corde. L'autre, il tenait la lanterne. Celui qui descendait riait encore quand s'était enfoncé dans l'ombre. À un moment donné, son cri a retenti. Un cri terrifiant. « Remonte-moi vite! » Il a tiré la corde. Quand il est réapparu, son visage était pâle. Il n'y avait plus de lanterne, ses bras tremblaient. Il prononçait juste une phrase. C'était pas des yeux, c'était une bouche. Depuis ce soir-là, le puits a été complètement condamné. Pourtant, la nuit, quand la lune se cache, on distingue toujours une lueur sourde, filtrée entre les fissures. Des fois, dans le silence, on entend comme un bruit de succion, comme si quelque chose buvait de l'eau dans les profondeurs du puits. Les anciens disent que celui qui va se pencher trop longtemps au bord du puits va sentir 2 mains glacées lui saisir la face, puis l'attirer dans l'obscurité pour plus jamais revoir le ciel.